Alléluia. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Bienvenue à cette merveilleuse et grande famille connectée dans toute la francophonie chaque semaine. On est ensemble. It's good to see you. C'est bon de vous voir, c'est bon de se revoir. Le pasteur Ivan n'était pas en vacances. Hein? Bon, c'est vrai que j'ai fui Boissy un peu, c'est vrai. Non, j'ai pas fui, j'étais occupé. Vous savez qu'on a 70 églises quand même. Dis Amen. Donc on rend grâce à Dieu pour ça. Donc on ne peut pas tout le temps être là. Et nous rendons grâce à Dieu de ce que le Saint-Esprit était là. Sa présence était là. Sa parole était là. Et elle nous a nourris tout le long de l'été. Quelqu'un dit Amen. J'ai dit quelqu'un dit Amen. Donc nous sommes reconnaissants à Dieu. Ça fait du bien d'être là. It's good to be back. Et donc c'est la rentrée. Et voilà pourquoi le vendredi prochain, on est là toute la semaine encore. Quelqu'un dit Amen. Vendredi prochain, on sera là pour un culte spécial de prière. On va particulièrement consacrer, prier pour tous les enfants, les élèves, les étudiants. On va prier pour tous ceux qui sont dans le cursus scolaire. Prier que la main du Seigneur s'étende sur eux et que l'exception divine soit leur partage cette année. Que la main du Seigneur protège nos enfants. Et nous allons prier que s'il y a des bandits, je dis bien des professeurs bandits qui veulent enseigner à nos enfants dès l'âge de 4 ans sur la sexualité, j'ai dit tout à l'heure, hein, je le redis encore, là où il y a nos enfants dans les classes, s'il y a un bandit qui voulait en venir enseigner ça à nos enfants, les jours marqués, les professeurs qui voulaient venir enseigner ça seront frappés. Je ne sais pas si c'est la fièvre ou la gastro. Ils ne se présenteront pas à la classe. Ils ne se présenteront pas. Ils ne se pointeront pas. Ils seront immobilisés à domicile, couchés sur le lit. Que le Seigneur leur donne la repentance. Si quelqu'un veut enseigner ça à nos enfants, là où il y a nos enfants dans une salle de classe, le professeur ne viendra pas. Il ne viendra pas, je te promets, il ne viendra pas. Je te dis, Seigneur, il ne viendra pas. Hey. J'ai dit, hey. J'ai dit, hey. Arakatayama. Bien-aimé, nous avons un pouvoir. C'est de changer les choses par là. Par là. Voilà pourquoi, pour moi, les professeurs qui veulent enseigner aux enfants dès 4 ans la sexualité, j'appelle ça des bandits. Ce ne sont pas des enseignants normaux. J'ai appris que ce ne sont même pas des enseignants. Ce sont des gens des associations qui vont venir, qui vont mettre le sur deux côtés, qui vont venir enseigner. Par exemple, il y a 3 dates dans l'année. Ces 3 dates-là, toutes les personnes qui vont aller dans les écoles où il y a des enfants nés de nouveau, ils ne viendront pas. Ils se perdent en route ou ils sont couchés à la maison. Au nom de Jésus-Christ. Père, si tu nous as établi, cette parole s'accomplira. Au nom de Jésus. Comment? Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons prier pour les autorités. Nous devons prier. Nous ne devons pas critiquer le président ni le gouvernement. Il faut prier. Il faut prier. Ce sont des attaques. Il faut prier que l'esprit de sagesse les attrape au nom de Jésus et leur accorde la grâce de gouverner le pays avec sagesse et de prendre les bonnes décisions. Quelqu'un dit Amen. Si tu ne comprends pas de quoi je parle, sur l'actualité. Mais tu ne peux pas suivre l'actualité puisque les médias n'en parlent pas. C'est impressionnant. Les médias nous divertissent. Ils nous ont divertis avec l'affaire Benalla alors qu'on était en train d'inoculer un poison à l'Assemblée nationale. Hey! Voilà pourquoi il faut avoir notre propre chaîne de télévision. Les chrétiens doivent avoir leur chaîne de télé. Comment? Ils nous distraient avec toutes sortes de distractions. Vous savez pourquoi? Parce que les médias sont tenus par des groupes de personnes LGBT. Ils ont décidé d'accomplir leur agenda. Moi, j'ai compris qu'il n'y a pas de fatalité. Il ne faut pas me dire de manière fataliste, oui, l'antéchrist est en train de préparer sa tentacule. M'en fous. Tant que je suis à Paris, en France, nous
Nous avons par la prière le pouvoir de repousser les agendas sataniques. Que tous les agendas sataniques prévus pendant ce mandat du président Macron, tout ce que Satan a prévu soit annulé au nom de Jésus. Notre solution, notre arme, c'est la prière. Nous allons prier pour le chef de l'État. Voilà pourquoi nous sommes dans la dynamique de prière. Que l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de crainte de l'Éternel remplisse le chef de l'État. Et ce que Dieu n'a pas approuvé, qu'il le vomisse au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. L'antéchrist viendra quand il voudra venir, mais tant qu'on est là, nos prières vont le repousser au nom de Jésus. Nous allons plaider le sang de Jésus sur le... Il faut prier, il ne faut pas critiquer le président ni le gouvernement, il faut prier. Quelqu'un dit Amen. Ce sont des bandits, ce n'est pas des enseignants. Non, moi je pèse mes mots. Bandits, polluer nos enfants. C'est un pays de liberté d'expression. Alléluia. Et avec moi sans effet. Voilà pourquoi nous devons prier. Il ne faut pas parler, prier. Tous les matins, tous les midis, tous les soirs, prie. À la maison, comme disait le pasteur la semaine dernière. Prends 10 minutes, prends 5 minutes. Sur ton temps de prière, prends 10 minutes, prie. La main du Seigneur soit sur le pays. Que l'esprit du Seigneur soit répandu sur le pays. Que la parole de Dieu se propage dans le pays. Prie. Alléluia. Seigneur, ta main est sur la France. La France est une terre de bénédiction pour la plupart d'entre nous. Je refuse de critiquer la France. Tu n'as pas le droit de critiquer un pays qui t'a accueilli. Tu dois prier pour le pays, pas le critiquer. Dis Amen. Au nom de Jésus. Amen. Deuxième annonce importante. Le dimanche prochain, nous commençons nos cultes connectés à Paris. Alors, j'ai dit à ma femme, et puis peut-être le pasteur Serge, le pasteur Garel, dimanche prochain, ils seront au culte de Paris, à l'église de Paris, à République, place de la République. On est en train, oui c'est ça, non, place de la République. Et donc ma femme sera là-bas. Mais attention, le culte de Paris, c'est pas, comme j'ai écouté tout à l'heure là, pour les gens de Boissy qui habitent Paris. Non. Que Dieu bénisse tous ceux de Paris qui font l'effort, qui payent le prix. Ça montre l'engagement, ça montre la consécration, ça montre qu'on paye un prix, qu'on ne regarde pas la dépense. Cela dit, il y en a qui viennent de beaucoup plus loin que vous, Paris. Il y en a qui viennent de 78, il y en a qui viennent de très loin. Dis Amen. Dis Amen. Donc le culte de Paris, la salle là ne fait que 200 places. On aura le premier culte en direct, le deuxième culte en direct, pas tout le culte. La louange sera locale, la prédication sera directe. Bien aimé, c'est quelque chose d'inédit qu'on est en train de lancer. Je ne sais pas s'il y en a qui font ça. Apparemment, ça n'a jamais été fait en France. On va commencer ça. On va commencer. Il y a, écoutez-moi, la cible, ce n'est pas toi. Toi, que Dieu te bénisse. La cible, ce sont les 1000 et quelques connexions chaque dimanche. J'avais dit 4000, mais en fait c'est 4000 le mois. Chaque dimanche, il y a plus de 1000 connexions, pas 1000 personnes, 1000 connexions depuis Paris intramuros. Ma cible, ce sont ces gens-là. C'est toi qui es là, qui est connecté sur ton écran. Et parce que beaucoup de Parisiens trouvent difficile, certains n'ont pas de voiture, d'autres ne veulent pas prendre les transports en commun. Parce que c'est vrai qu'à Paris, on m'a fait comprendre qu'à Paris, les gens restent à Paris. Donc, c'est pas grave, on va venir à Paris à cause de ça. Parce que l'église, ce n'est pas regarder par internet. Si on a la possibilité d'être avec... Parce que l'église, c'est un corps. Si on a la possibilité. Et puis tu as besoin qu'on prie pour toi. Quand on ne te voit pas, on ne pense pas à prier pour toi. Et je te donne une certitude. Tes seules prières ne peuvent pas changer ta vie. C'est la prière corporative de l'église. Et il faut que parfois on te voit, on te connaît. Comme ça, quand on est en train de prier dans notre temps de prière personnelle, le Seigneur me fait penser à toi. Parce que je t'ai vu, je te connais et on est en communion les uns avec les autres. C'est ça l'église, c'est un corps. Et c'est important aussi que tu apprennes à servir les autres. On est en train de parler du plus grand privilège du monde. C'est important que tu sers par ton sourire, ton hospitalité, ta générosité. Il faut que tu apprennes à donner aussi pour les autres. C'est pour ça que c'est important de ne pas rester à la maison. S'il y a une église à côté, tu viens. C'est pour ça qu'on ouvre les cultes connectés. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Donc les gens qui vont partir au culte connecté de Paris, ce sont les stars qui vont travailler là-bas. Tous les autres là, on est ensemble ici. Bon, ne t'inquiète pas, on va ouvrir d'autres parce qu'on ne sait même pas, quelle réponse ça va avoir. Mais ma prière,
c'est qu'on est... Parce que la vérité, c'est que le culte de Paris, les salles à Paris, nous coûtent très cher. Ouais, Paris, ça coûte très cher. Et c'est que le dimanche. La preuve, c'est qu'on ne peut pas prendre la semaine. C'est très cher. Mais ça vaut la peine de payer le prix pour aller prendre des âmes. Et ces gens qui sont connectés pourront inviter d'autres amis à eux. Il n'y a que 200 places. Alors imagine-toi, ici on est plus de 2500. Si les gens qui vont à Paris, ce sont les gens de Boissy, bon maintenant ceux qui sont connectés à qui j'ai lancé l'invitation, ils arrivent, il n'y a pas de place parce que toi tu as déjà pris la place. Ça veut dire ce qu'on a fait n'a servi à rien. Le but, c'est vraiment d'aller gagner de nouvelles personnes. Amen. Donc je compte sur ton obéissance. Il est écrit, obéissez à vos conducteurs. Alléluia. Donc je compte, on est ensemble. Et maintenant, si on ouvre plusieurs, parce que c'est ce que Dieu veut qu'on fasse, si on ouvre plusieurs annexes dans Paris, demain, oui. Mais on va ouvrir dans le 91, dans le 78, dans le 93. Donc patiente encore. Et pour l'instant, prions que Dieu affermisse nos pas au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette dynamique. Nos cœurs ne désirent que faire ta volonté et étendre le royaume. À travers ce culte de Paris, des convertis viendront et inviteront des non-convertis qui répondront à l'appel au salut. Seigneur, fais ta volonté. Étends ta main. Surprends-nous. Alors que nous avons décidé de payer le prix parce que ça coûte. Seigneur, surprends-nous et sauve les âmes. Donne gloire à ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais vous asseoir dans sa présence. Bienvenue encore à Impact Centre Chrétien. Au nom de Jésus. Salue ton voisin encore une fois de plus. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Ce matin, je vais vous parler de la plus grave erreur que le diable veut te pousser à commettre. Nous sommes toujours en train de parler du plus grand privilège au monde. Le plus grand privilège au monde, c'est de servir Jésus-Christ. Il n'y a pas de plus grand privilège que de travailler à l'avancement du royaume de Dieu, à l'avancement du royaume de Dieu. Parce qu'on a vu que c'est pour ça qu'on a été racheté. Quelqu'un dit Amen? Je n'ai pas entendu. Mais voyez-vous, ce matin, j'ai reçu de la part du Saint-Esprit la conviction que notre plus grande difficulté, pour la plupart d'entre nous, notre plus grande difficulté n'est pas de prier pour les fardeaux de Dieu. Donc, je vais revenir un peu en arrière et puis après, on va continuer d'aller de l'avant dans la direction où le Saint-Esprit nous conduira. Mais pour ce culte de rentrée, j'ai reçu la conviction de faire un tout petit peu marche arrière et asseoir quelque chose qui a déjà été dit, mais que j'ai reçu encore de redire afin, bien aimé, de nous faire gagner du temps. Dieu dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et nous voulons briser l'ignorance afin de ne pas être détruits inutilement, mais de gagner du temps et de faire en sorte que nos vies comptent sur la terre. Quelqu'un me dit Amen. Je n'ai pas entendu. Donc je disais que j'ai reçu cette certitude que pour la plupart d'entre nous, notre plus grande difficulté dans notre système de pensée, ce n'est pas de prier. Ce n'est pas de prier pour les fardeaux de Dieu, ce n'est pas de servir, de donner son temps, puisqu'il y a plusieurs manières de servir Dieu. Quelqu'un dit Amen. Ce n'est même pas de servir à l'église, ce n'est pas notre plus grande difficulté. En fait, la plus grande difficulté de la plupart d'entre nous, c'est d'intégrer, d'assimiler cette notion qui consiste à dire que tu dois renoncer en toute chose. Tu dois renoncer à ta propre volonté et chercher d'abord à connaître la volonté de Dieu et à faire en priorité la volonté de Dieu. Ce qui signifie ni plus ni moins qu'en fait, pour la plupart d'entre nous, notre plus grande difficulté consiste à nous comporter en serviteurs, mais le mot grec, c'est doulos, qui signifie littéralement
esclaves. La plus grande difficulté pour la plupart d'entre nous, c'est de nous voir comme étant des esclaves de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi Louis II a mis serviteur, parce que serviteur, c'est un mot qui passe bien. Le mot esclave est un mot qui a une connotation tellement négative dans l'inconscient, le subconscient de chacun d'entre nous, que les traducteurs de la Bible ont mis serviteur. Ce n'est pas faux, mais la vérité, c'est esclave ou encore domestique. C'est ça la vraie signification du mot doulos. Il y a plusieurs personnes qui, s'ils pouvaient, ils diraient au Seigneur, Seigneur, je suis d'accord, je préfère prier, jeûner pendant 21 jours, 28 jours, 40 jours. Je préfère jeûner, je préfère prier, mais s'il te plaît, laisse-moi faire ma volonté. Laisse-moi épouser qui je veux épouser. Laisse-moi faire ce que j'ai envie de faire. Et tout ce que je te demande, si tu me laisses faire, c'est béni quand même ce que je fais. Parce que la vérité, c'est que Dieu ne bénit pas ce qui n'est pas sa volonté. Donc, si on pouvait, nous tous là, on dit, Seigneur, j'ai envie de ça, s'il te plaît, étends ta main maintenant. C'est ce que je veux. Donc, c'est dur pour nous d'intégrer cette notion, de renoncer à soi, pour faire, de placer Dieu au centre de tout, placer sa volonté au centre de tout. La vérité, m'a dit le Saint-Esprit, c'est que même quand on te dit Amen, Alléluia, je vais te prouver tout à l'heure que tu vas voir qu'au-delà des Amen et des Alléluia, tu vas te rendre compte que cette notion d'esclave est dure à accepter pour la plupart d'entre nous. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Tu vois, ton Amen est déjà faible dès le début, mais non. Pour l'instant, il n'y a pas de problème. Je dis, est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Voilà. Comment si tu commences déjà au ralenti? Ça va être quoi tout à l'heure? Tu vas freiner tout à l'heure. Pour l'instant, sois enthousiaste. Alléluia. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Donc, pourquoi avons-nous autant de mal à nous comporter comme des esclaves de Christ, de Dieu, qui place Dieu au centre de tout? Pourquoi c'est si difficile? Donc, Pasteur Ivan, parce que c'est ça la vérité. La vérité, c'est qu'on n'a pas de difficulté à accepter le fait que nous sommes des enfants de Dieu. Dès qu'on a reçu Jésus, tout le monde est d'accord pour dire maintenant je suis enfant de Dieu, j'appartiens à la grande famille de Dieu. Amen. Amen. Mais donc, d'accord, mais la notion de je suis à la fois enfant de Dieu et je suis à la fois esclave de Dieu. Je suis un enfant, parce que quand on dit serviteur, c'est pour te faire plaisir, mais sinon en réalité c'est esclave. Je suis à la fois enfant et je suis à la fois esclave, domestique de Dieu. Paul dit prisonnier. La plupart d'entre nous, on n'a pas envie de dire ça. On préfère dire, je suis servante de Jésus-Christ. Quand tu dis esclave, les gens préfèrent mettre servante. Servante de l'Éternel, non, esclave. Waouh. Est-ce que quelqu'un me suit? Et donc les gens posent la question. Donc tu veux dire que tous les jours, parce que être esclave de Jésus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les jours de ma vie, pasteur, maintenant que j'ai reçu Jésus, tous les jours, avant de faire quoi que ce soit, je dois lui demander la permission. Je dois lui demander l'autorisation. Je n'ai plus le droit de faire ce que j'ai envie de faire. Non. Parce qu'un esclave n'a pas de volonté propre. Il a une volonté, c'est vrai, mais il doit renoncer à sa volonté parce que son but, c'est vivre pour servir son maître. Donc un esclave ne fait pas ce qu'il a envie de faire. C'est pour ça qu'on préfère parler de serviteur, parce que le serviteur, il fait. Mais l'esclave ne fait pas que faire. L'esclave a besoin de l'autorisation, de l'agrément, de la... Ah, c'est ça, toi. Il y a une différence subtile entre le serviteur et l'esclave. Le serviteur sert. L'esclave aussi sert. Mais sauf que l'esclave s'assure que ce qu'il est en train de servir, de faire comme service, soit exactement... En fait, l'esclave doit s'assurer que c'est ce que le maître veut. Le serviteur, il fait ce qu'il a envie de faire. C'est le même mot grec. Mais il y a des notions, tu vois, qu'on n'aime pas. Waouh. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, tous les jours, je dois lui demander l'autorisation, la permission avant de faire. Oui. Et quand j'ai fait trop vite, quand j'ai agi trop vite, je dois néanmoins prier pour dire, Seigneur, si j'ai fait trop vite, que ce n'était pas ta volonté, annule ça. Alors que j'ai envie que ça se passe quand même. Seigneur, je veux aller aux Bahamas. Si ce n'est pas ta volonté, ne me laisse pas y aller. C'est comme ça que doit prier un esclave. J'ai dit oui, mais je n'ai pas prié. Seigneur, si en disant oui, ce n'était pas ton plan,
Sors-moi de ce plan au nom de Jésus. Même si mon âme veut y aller, pas ma volonté, mais que ta volonté s'accomplisse. Tu vois? Ouais. Bon. Pour l'instant, on acclame, hein, parce que quand on va avancer, peut-être que ça va diminuer. Donc, alléluia, gloire à Jésus. Alors, pourquoi est-ce si difficile pour nous d'appréhender, d'assimiler, d'accepter la notion d'être à la fois enfant de Dieu et esclave? Tu vas comprendre. Suis-moi seulement, je t'emmène quelque part. Dis à ton voisin, suis-le. Nous allons quelque part. Pourquoi c'est dur à comprendre et à accepter? Parce que, bien aimés, nous avons été influencés, nous avons grandi dans le monde. Nous avons été involontairement influencés, conditionnés par le système de pensée du monde. Parce que dans le monde, tu vois, sur le plan naturel, il y a deux raisons. Sur le plan naturel, il y a deux raisons pour lesquelles on a du mal. C'est que sur le plan naturel, nous sommes des enfants de nos parents. Mais nous ne sommes pas les esclaves de nos parents. Nos parents ne sont pas nos seigneurs. Nos parents ne sont pas nos maîtres. Nos parents sont nos responsables. Ils doivent rendre compte pour nous. Mais nous ne leur appartenons pas. Ça, c'est sur le plan naturel. Donc, on a du mal à comprendre comment je peux être enfant de Dieu, mais je suis son esclave. Parce que sur le plan naturel, c'est pas comme ça. Je suis l'enfant de mes parents, mais je ne suis pas l'esclave de mes parents. La deuxième chose, c'est que sur le plan naturel, à 18 ans, c'est à 18 ans en tout cas pour la France, j'ai droit, en tant qu'enfant, adolescent, à mon indépendance. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? J'ai droit à mon indépendance. Ça veut dire que tous les enfants rêvent de cet âge, de cette saison de leur vie où ils pourront voler de leurs propres ailes, où je pourrais faire ce que je veux, comme je veux, quand je veux, où je veux, et je n'ai de compte à rendre à personne. C'est ce qu'on appelle l'accession à l'indépendance. Youpi! Tous les enfants attendent ça. Je n'aurai plus besoin de rentrer à l'heure, comme on dit, dans pause, de rentrer, de faire ce qu'on me demande, de faire tes devoirs. C'est parce que je suis encore un enfant, mais vient le temps où je n'ai pas envie de faire mes devoirs, je ne les fais pas. Et tous les enfants rêvent de ça, parce que c'est la pensée du monde. Est-ce que quelqu'un me suit? Je n'ai pas entendu. C'est l'aspiration de tout enfant. Et donc on a du mal. Et en plus, je précise, et en plus, on a tous appris à nous méfier de toute personne ou de tout pays qui veut remettre en cause notre indépendance. On le voit au niveau des personnes qui veulent remettre en cause notre indépendance parce qu'on appelle ça de l'ingérence dans les affaires d'autrui. Regarde même au niveau des pays. Dès qu'un pays occidental fait un commentaire sur un pays, même quand c'est un dictateur, tu vas entendre la voix du ministre des Affaires étrangères ou du chef de l'État de ce pays de dictateur qui dit c'est de l'ingérence, le Venezuela, le tel pays est un pays souverain. Nous ne tolérons pas d'ingérence. Pourquoi? On est indépendant. On ne veut pas que quelqu'un se mêle de nos affaires. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, le monde nous a conditionnés pour aspirer à l'indépendance. Je fais ce que je veux, comme je veux, quand je veux, où je veux. Je n'ai de compte à rendre à personne. Ça, c'est la culture du monde. Au niveau des hommes. Donc, quand quelqu'un essaie de te faire perdre, de te priver de cette liberté, quand tu as passé l'âge adulte, tu diras non. Même à tes parents, tu dis, oh non, non, je suis majeur. Je suis majeur, maman. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Alors donc, tu vois, on a du mal à comprendre. Mais pourquoi, si Dieu m'aime, c'est la voix qui va te poser la question, c'est une voix. Si Dieu t'aime, plus que tes parents t'ont aimé, s'il t'a racheté par le sang de Jésus, pourquoi est-ce que Dieu t'aime? Il fait de toi son enfant par le sang de Jésus, mais en même temps, il fait de toi aussi son esclave. Alors que, et donc, au lieu de te laisser libre, il fait de toi son esclave. Pour beaucoup de gens, c'est compliqué. Est-ce que quelqu'un me suit? Pourquoi Dieu fait de toi son enfant et en même temps, son esclave? La réponse, tu la connais. On l'a déjà vu. En fait, Dieu fait de toi son enfant et en même temps son esclave, sa propriété exclusive, parce que dans le monde spirituel, dans le monde invisible, il n'y a pas d'indépendance. L'être humain n'a pas été créé pour être
indépendants. Dans le monde invisible, Matthieu 6, verset 24, Jésus nous dit, nul ne peut servir deux maîtres. Dis avec moi deux. Je n'ai pas entendu. On a vu que dans le monde invisible, il n'y a que deux maîtres. Soit c'est le diable, soit c'est Dieu. Il n'y a que deux royaumes. Soit c'est le royaume des ténèbres, soit c'est le royaume des cieux. Il n'y a que deux influences. Soit c'est la chair, soit c'est le Saint-Esprit. Il y a quoi encore? Il n'y a que deux systèmes de pensée. Soit c'est l'amour du monde, soit c'est l'amour de Dieu. Donc Dieu veut faire de toi sa propriété exclusive parce que Dieu sait que si tu ne lui appartiens pas, si tu n'es pas son esclave à lui, tu es automatiquement de facto un esclave de Satan, du péché et de Satan. Et la raison pour laquelle il veut faire de toi son esclave, vous savez ce que veut dire esclave? Esclave veut dire propriété d'une autre personne. Esclave signifie que vous êtes la propriété d'un maître. Esclave signifie qu'on appartient à un maître. C'est ça, esclave. Alléluia. Dis, regarde ton voisin, dis-lui esclave. 2 Pierre 2, verset 19 nous dit que chacun de nous est esclave de ce qui a triomphé de lui. Donc, chacun de nous est un esclave. La question que ton voisin aurait pu te poser, c'est de qui? Si tu me suis, tu dis amen. Dis encore à quelqu'un d'autre, esclave. Je vais t'emmener à aimer un mot qui décrit la condition de ton homme intérieur. Tu es un esclave, je suis un esclave. Voilà pourquoi il n'avait pas honte de l'avouer, de le proclamer. Il faut arrêter d'être gêné avec ce mot. Parce qu'on parle de la condition de ton homme intérieur. On ne parle pas de ton corps, on parle de l'esprit. Il est esclave de celui qui a triomphé de lui. Romains 6, verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous devenez esclave ou vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Tu es un esclave. Il n'y a que deux rangs, il n'y a que deux camps. Il n'y a que la justice ou l'iniquité, les ténèbres ou la lumière. Tu es un esclave. Et Dieu veut faire de toi sa propriété exclusive. Parce que s'il ne fait pas de toi sa propriété, s'il n'est pas ton maître, c'est quelqu'un d'autre, appelé Satan, qui sera ton maître. Si tu me suis, tu dis Amen. Je n'ai pas entendu? Donc ça veut dire quoi? Qu'est-ce que j'essaie de te dire? J'essaie de te dire, bien-aimé, que le décret d'abolition de l'esclavage qui a été pris en France en avril 1848, ce décret d'abolition de l'esclavage ne s'appliquait qu'au corps de l'homme. Parce que, en ce qui concerne l'esprit de l'homme, il n'y a jamais eu d'abolition de l'esclavage du tout. Ah oui. En ce qui concerne l'esprit, la notion d'esclavage, la notion d'abolition de l'esclavage n'a jamais eu lieu et elle n'aura jamais lieu. L'être humain sera toujours esclave de celui à qui il obéit. Pourquoi? L'être humain n'a pas été créé pour être un être indépendant. Il a été créé pour être un être dirigé par un être spirituel. La question c'est qui? Si tu me suis, tu dis Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? L'abolition de l'esclavage ne concerne que ton corps. Ça veut dire qu'on n'a plus le droit d'acheter un être humain et d'être son maître. Non, ça c'est aboli. Mais l'esprit de l'homme est toujours esclave. Waouh! Et alors, que fait la croix? Qu'a fait la croix de Jésus dans tout ça? La croix de Jésus, tu vas comprendre où je vais en venir. La croix de Jésus n'a pas aboli la notion d'esclavage ou de propriété ou de maître. La croix de Jésus est venue briser l'emprise d'un maître qui était l'égorgeur, le voleur et le destructeur, celui qui affaiblit, qui avilit, qui ronge et qui détruit l'homme. Un maître cruel. La croix de Jésus n'a pas annulé la notion d'esclavage. La croix de Jésus, c'est Jésus va à la croix, son sang est versé, il va nous racheter, il verse son sang pour nous racheter d'un maître tyrannique et cruel et pour nous mettre sous la houlette de celui qu'on appelle le bon berger. Mais il ne nous laisse pas indépendants, non, 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 il nous met sous sa houlette comme des brebis qui appartiennent au bon berger. Tu vois, je vois que ça te plaît pas, je comprends.
Si tu me suis, dis quand même Amen. Donc, le concept d'esclave n'a pas disparu. C'est la nature du maître qui, à la croix, a changé. Hier, nous étions sous l'emprise du diable. Nous étions tenus prisonniers, chargés de jougs et de jougs durs et de fardeaux pesants. Mais ce que Jésus a fait, c'est qu'il nous a ramenés sous la houlette du bon berger. Et là maintenant, nous sommes la propriété, nous sommes la possession d'un maître qui est défini comme étant bon, comme étant amour, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, compatissant, fidèle et juste. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Dis à ton voisin, tu es un esclave. Si tu me suis, tu dis Amen. Et qu'est-ce qu'on fait avec les esclaves? On fait trois choses. Première chose, quand on a acheté un esclave, on le marque. Pour indiquer que c'est ma propriété, il est à moi. Et c'est ce que Dieu a fait avec nous quand il nous a rachetés. Dans 2 Corinthiens, chapitre 1 au verset 22, version du semeur. 2 Corinthiens 1, verset 22. Et c'est encore Dieu qui nous a marqué de son sceau ou encore de son empreinte comme sa propriété et qui a mis dans notre cœur son esprit comme acompte des biens à venir. La raison pour laquelle l'enfer ne peut plus te tuer, c'est parce que comme Caïn avait été marqué, tu as été marqué sur ton homme intérieur. Il y a un front qui dit propriété divine. Karamashara. On peut te combattre, mais on ne peut pas te tuer. Pourquoi? Dieu dit, il m'appartient. Ah. Quelqu'un me dit Amen. Dis avec moi, je suis sa propriété. Mais c'est de ça qu'on parle. Être un esclave, ça veut dire avoir un maître à qui on appartient. On ne parle pas de ton corps, on parle de l'esprit. Quelqu'un dit Amen. Première chose, on marque. On met un sceau, signe d'appartenance. Appartient à Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ parle pour moi. Je suis intouchable. On ne peut me combattre, on ne peut pas me tuer. Je lui appartiens. Quelqu'un dit Amen. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas te tuer. Il y a un sceau sur toi. Il y a un sceau sur toi. Il y a une marque là. Réfléchis un peu. Dieu a mis une marque sur Caïn. Et Dieu a dit où qu'il aille, personne ne pourra le tuer. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Hein. On ne peut pas. Il faut arrêter d'avoir peur. Il faut arrêter de... le sorcier. Reste calme. Et la foi, tu es marqué. Tu ne t'appartiens pas à toi-même. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Vous avez été racheté à un grand prix et que vous ne vous appartenez pas à vous-même. J'appartiens à quelqu'un. Ne peut pas me toucher. J'appartiens à quelqu'un. Attention. Oui. Premièrement, on marque. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on fait avec un esclave? On met un joug autour de son cou. Quand c'était des bœufs, on mettait un attelage. Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. Je suis en train d'avancer progressivement et de t'expliquer que la rédemption n'a pas fait de toi un être indépendant. La rédemption par le sang de Jésus a changé, a brisé l'emprise d'un maître tyrannique et t'a emmené sous la houlette du bon berger. Matthieu 11, versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Dis avec moi son joug. Dis avec moi, je prends ton joug, Seigneur. Parce que quand on a racheté un esclave, on lui met toujours un joug. Le joug, c'est quoi? Le joug, c'était un truc au niveau du cou et qui permettait de contrôler le mouvement de l'esclave. Pourquoi? On ne lui laissait pas faire ce qu'il voulait puisqu'il est racheté et qu'il nous appartient. Ah ben, le maître te met un joug et puis tu dois suivre. Le joug, c'est pour permettre de contrôler le mouvement. Jésus dit, et du coup, d'obéir à ses instructions. Et il dit,
car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Mais il te met quand même un joug, c'est-à-dire quoi? Il m'a expliqué c'est quoi le joug. Le joug, c'est pour donner la direction à l'esclave. Si tu me suis, tu dis amen. Et c'est quoi le joug du Seigneur? Il m'a dit, mon joug, c'est pour te donner la trajectoire à suivre. Et c'est quoi ma trajectoire? C'est marcher selon l'esprit. Vous n'accomplirez plus les désirs de la chair. Ça veut dire que son joug à lui, c'est quand il te le met, il te dit, allez, vas-y, marche dans l'amour, marche dans la paix, marche dans la foi, marche dans la joie, marche dans l'humilité, marche dans la sainteté, marche dans la douceur, marche dans la patience. Il m'a dit, le mot grec de mon joug est doux. Le mot grec de doux, ça signifie encore agréable ou plaisant. Et quand il me parlait de ça, il m'a dit, est-ce que ce n'est pas agréable et plaisant de marcher dans l'amour, d'être rempli d'amour? Est-ce que tu as remarqué que les gens qui sont amoureux sont comme des gens qui ont des ailes, ils ont envie de saluer tout le monde, ils sourient, ils ont envie d'embrasser tout le monde. Et puis il m'a dit, est-ce que c'est pas plaisant? Est-ce que c'est pas agréable de marcher? Tu vois, mon joug n'est pas un jour dur, non, c'est un joug qui est doux. Tu aimes ça, tu trouves ça agréable et plaisant de marcher dans l'amour. Est-ce que c'est pas agréable et plaisant de marcher dans la paix, de marcher dans la joie, de marcher dans la sainteté, de marcher dans l'humilité, de marcher dans la générosité? Est-ce que c'est pas agréable de donner et de voir les gens te dire, oh merci, ça fait plaisir de donner, ça fait plaisir de donner. Marcher selon l'esprit, et quand tu marches selon l'esprit, tu es en train d'accepter son joug. Oh, je sens qu'il n'y a pas quelqu'un qui a envie de marcher par l'esprit ici. Oh, karama, shantarama. Je ne sais pas comment tu as envie de marcher, mais moi, tu vois, j'aime ça. Prisonnier de Jésus-Christ, j'ai le joug de l'amour. Je dois marcher dans l'amour. Jamais. C'est mieux de marcher dans l'amour que de marcher dans l'amertume. C'est mieux de marcher dans la paix que de marcher dans l'inquiétude. Ça, c'est le joug. Mais il te met un joug. Et il te dit, suis-moi. Je te conduis par l'esprit. C'est le joug. Je n'ai pas entendu amen. Mais mon point, c'est quoi? S'il dit prenez sur vous mon joug, ça veut dire qu'il nous considère comme sa propriété, comme ses serviteurs pour faire bien, mais pour faire vrai, comme c'est. Voilà. Je vais te faire aimer ce mot. Parce que c'est ce que tu es. Esclave de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Marche par là. On t'a offensé, on t'a critiqué, marche dans l'amour. On a dit du mal de toi, le joug l'a tiré. Dis du bien. Bénis ceux qui te maudissent. Fais du bien à ceux qui te font du mal et te persécutent. Waouh, ça c'est le joug que tu es en train de porter. Oui Seigneur, tu es un esclave. Pourquoi tu obéis? Parce que tu es un esclave. Mais quand tu n'as pas la notion d'être un esclave de Christ, tu dis non, elle m'a offensé. Donc tu es en train de résister à la chaîne. Non. Il dit, marche dans l'amour, marche dans l'humilité, le pardon. Non! Là, tu es en train de faire le bouc. Donc, qu'est-ce qu'on fait à un esclave? On le marque, on lui met un joug, et puis on met un fardeau sur lui. Là, le fardeau que tu veux mettre, ce n'est pas sur tes épaules physiques, c'est dans ton cœur. C'est la preuve qu'on en a fait sa propriété. On met un fardeau. Dis amen. C'est pour porter une charge. Oui, Dieu a un fardeau. Et c'est quoi le fardeau? On a vu, c'est ce qu'on est en train de voir depuis longtemps. C'est quoi le fardeau que le Seigneur te met? C'est ce fardeau qui consiste à dire, il te dit, travaille avec moi pour ramener à moi tous mes enfants qui ne sont pas encore revenus de ma bergerie. Car j'ai plusieurs brebis qui ne sont pas encore revenues. Elles entendront ma voix et elles reviendront. Mais il faut que quelqu'un leur parle de ma part. Donc c'est le fardeau de aller, faites de toutes les nations des disciples. C'est le fardeau d'être un ambassadeur. Parce que Dieu veut agrandir sa famille. C'est ça son fardeau. Son fardeau, c'est premièrement, aide-moi à ramener les gens. C'est le fardeau qu'il te donne. Deuxièmement, quand quelqu'un a été ramené, qu'il est revenu à la maison, comme le fils prodigue, maintenant, paie mes agneaux, paie mes brebis. Deviens le gardien de ton frère, deviens le gardien de ta soeur. Veille sur ton frère. Quand ils ne sont pas revenus, il faut aller les chercher. Mais quand ils sont revenus à la maison, il faut maintenant en prendre soin.
Il faut prier pour eux, veiller à leur affermissement dans la foi, les protéger. Oui, je suis le gardien de mon frère, je suis le gardien de ma soeur. Ce que je suis en train de te dire, c'est qu'en fait, le fardeau qu'il te met, qu'il veut que tu acceptes de porter, signifie que tu ne peux pas être né de nouveau. Je te dis bien, un esclave. Tu ne peux pas, monsieur l'esclave, madame l'esclave, être né de nouveau et ne travailler à l'affermissement dans la foi de personne d'autre que de toi-même. Tu n'as rien compris. Ça veut dire que tu ne portes pas le fardeau. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Dis à quelqu'un, porte le fardeau. Il a dit à Pierre, affermis tes frères. Tu dois veiller à l'affermissement de ceux qui ne sont pas affermis. Si tu es l'aîné dans une famille, et ça tu le comprends, il n'y a aucune famille où, moi j'ai grandi dans une famille où on est 7. Qui a des frères, qui a des petits frères et des petites sœurs? Qui? Lève la main. Des petits frères et des petites sœurs. Toutes les personnes qui ont des petits frères et des petites sœurs, il n'y a pas une seule famille où toi tu es l'aîné de petits frères et de petites sœurs à qui les parents ne demandent pas, prends soin de tes frères, ne pense pas qu'à toi dans la maison. Tu es l'aîné, tu n'es peut-être pas l'aîné, mais tu es plus grand. Et ton petit frère, est-ce qu'il a mangé? Tu as mangé, c'est bien. Mais est-ce que ton petit frère a mangé? Est-ce que ta petite sœur a mangé? Est-ce que tu peux les aider à faire leurs devoirs? Est-ce que tu peux prendre un peu soin d'eux et ne pas penser seulement à toi? Il n'y a pas que toi. N'importe quel parent te demandera, quand tu es plus grand que les autres, de prendre soin des plus petits. Parce que tu es venu au monde avant eux. Et quand tu as accepté Jésus avant les autres, Dieu te demandera vite, grandis vite et prends soin des autres qui sont venus à Jésus. C'est ce qu'on appelle porter le fardeau. Quelqu'un me dit Amen. J'ai pas entendu ton Amen. Sur le plan naturel, tu le comprends. C'est pas un fardeau pesant. C'est un fardeau agréable que de prendre soin de ses frères et de ses sœurs. N'importe quel parent te demande ça et tu comprends. Alors pourquoi quand Dieu te dit, tu ne peux pas te contenter de toi seul, vivre ton matrimonial, non, tu as des frères, affermis tes frères, sois le gardien de ton frère, il ne faut pas qu'ils repartent dans le monde, il faut prier pour eux, ceux qui ont accepté Jésus depuis l'année dernière, depuis 2 ans, que tu ne vois pas, tu dois prier pour eux. C'est ça qu'on appelle le fardeau. Et ce fardeau n'est pas pesant, il est léger, parce que tu es en train de donner aussi ta vie pour les autres. Parce que tu investis dans la vie des autres. À travers tes prières, à travers le temps que tu vas consacrer, d'autres seront affermis. Tu es en train d'être une bénédiction. Ta vie est en train d'arroser d'autres. Si tu ne fais pas ça, tu n'as pas compris c'est quoi porter le fardeau de Dieu. Je n'ai pas entendu ton Amen. Prenez mon joug sur vous. Recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux, mon fardeau est léger. Mais qu'est-ce que ça signifie tout ça? Ça signifie que tu es sa possession. Alors, qu'est-ce que tu essaies de dire, pasteur Ivan? J'essaie de te dire que la rédemption, la croix de Jésus qui nous a rachetés, n'a pas fait de nous des êtres indépendants. La croix a fait de nous elle nous a délivrés de l'esclavage de Satan pour nous mettre sous la houlette du bon berger. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Et notre maître désormais devient le Saint-Esprit, le consolateur. Tu vois? Mais le problème, c'est là où on ne comprend pas. Si tu appartiens à ce nouveau maître-là, tu es toujours esclave. Mais ce n'est pas parce que le maître-là, il est bon, amour, miséricordieux, lent à la colère, compatissant, riche en bonté, fidèle. Ce n'est pas parce que ce maître-là est bon que madame ou monsieur l'esclave, tu vas permettre de dire, maintenant, ça y est, je fais ce que je veux, comme je veux, où je veux, quand je veux. Non, parce que tu es toujours un esclave. Et on attend de l'esclave qu'il serve son maître. Quelqu'un dit Amen. Amen encore. Amen. Parce que sinon, même quand le maître est bon, même quand le maître est doux, même quand le maître est miséricordieux, quand tu es un esclave qui ne comprend pas que tu es un esclave parce que le maître est gentil, tu es en train d'abuser de sa bonté, tu es en train d'abuser de son amour, il va te corriger. Regarde ce que dit Proverbe 15, verset 10. Une correction sévère menace celui qui abandonne le sentier.
Aïe, aïe, aïe. Hébreux 12, verset 10. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Dieu bien-aimé châtie, Dieu corrige, Dieu discipline. Mais ça s'applique à qui? Mais ça s'applique aux esclaves qui n'ont pas compris que ce n'est pas parce qu'il est bon, parce qu'il est amour, parce qu'il est miséricordieux, que l'esclave peut faire ce qu'il veut. Non, le Saint-Esprit m'a dit, mais tu le sais déjà, tu n'as pas idée du nombre de croyants dont la vie est bloquée, comme celle de Jonas. Ils ne vont nulle part, pas parce que Satan les attaque, pas parce qu'il y a un esprit de blocage, pas parce qu'il y a un esprit d'échec, mais juste parce que ce sont des esclaves de Christ, récalcitrants, qui n'ont pas compris que ce n'est pas parce qu'ils nous aiment que je peux faire ce que je veux, comme je veux, où je veux, quand je veux. Non, tu es un esclave. Il est attendu de toi que tu fasses la volonté de ton maître. Sinon, le maître va te donner la leçon. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de souffrances inutiles qui auraient pu être évitées. Il y a beaucoup d'épreuves. Ce n'est pas que Satan s'est déchaîné. C'est Dieu qui est en train de te résister en face. Pourquoi? Ma Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Je fais ce que je veux. Ah bon? C'est Dieu qui... Écoute-moi, je te dis ce qu'il m'a dit. Il y a des gens qui souffrent parce que tu es têtu. Fais ce que je veux, quand je veux, Seigneur. Et le plus marrant, c'est que tu pries. Hein? Oh, Seigneur agis, Seigneur étend ta main. Non, 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 non. Un esclave récalcitrant, tu vas demander à Dieu de faire quoi? Maître, je t'ai désobéi. Oh, mais maître, manifeste ta miséricorde. Tu le prends pour un toto? Est-ce que quelqu'un me suit? Tu dis Amen. Oui. Bien aimé, moi je te dis, hein, il y a beaucoup de souffrances qui sont dues à notre désobéissance. Il y a beaucoup d'épreuves. Ce n'est pas que Satan s'est déchaîné. C'est Dieu qui est en train de te corriger. Dieu est en train de te casser. Tu fais comme Jonas. Dieu attend de toi l'attitude d'un esclave. C'est-à-dire de quelqu'un qui est docile et qui vit pour le plaisir de son maître. Ah oui. Sinon, tu veux faire ta volonté? Dieu dit, ah bon, regarde Jonas. Moi, je décide d'aller. Dieu dit, va à Ninive. Il dit, non, non, je vais à Tarsis. Jonas, tu n'as pas compris que tu es un esclave. Tu lui appartiens. Non, moi, je ne vais pas à Ninive, je vais à Tarsis. Bon, Dieu dit, on va voir où tu vas aller. Le gars, il finit sur un bateau, il prend l'avion pour aller il monte sur le bateau. Tu sais, voilà, je vais te dire ça différemment. Écoute-moi, parce que Jonas est monté dans le bateau, il n'y avait pas de problème. Quand Jonas est monté dans le bateau, la tempête s'est levée sur le bateau. Tous les passagers du bateau ont été mis en danger. Quand tu es un fugitif, un esclave fugitif, écoute-moi, sur le plan naturel, quand tu héberges un fugitif, ou tu es en relation avec un fugitif, tu as des problèmes avec l'État, oui ou non? Il y en a, pas toi, hein, mais il y a des gens ici, tu es un esclave fugitif qui a décidé d'accomplir sa propre volonté, et les ouragans, les vents se lèvent. Donc, quand tu rentres dans un endroit, tu apportes la poisse dans l'endroit. Tu rentres en relation avec les gens n'ont pas de problème. Dès qu'ils commencent à te fréquenter, là, les mêmes problèmes. C'est-à-dire qu'on sent qu'une force, une puissance, c'est-à-dire que tu as des jugements qui sont en train de te pousser. Mon gars, fais attention à tes relations. Il y a des gens qui rentrent dans ta vie, ils emmènent le transfert de poisse. Parce que ce sont des récalcitrants, ce sont des désobéissants. Ce n'est pas parce que Dieu est bon que tu dois te comporter comme un indépendantiste. En fait, ce que je viens de te dire, tu ne peux pas faire ce que tu veux, comme tu veux, quand tu peux. Tu n'es pas indépendant. Tu es un esclave. Et au temps biblique, un esclave était la propriété de son maître. Ses enfants, un esclave ne possédait rien. Tout ce qu'il avait, autant la Bible a été écrite là, tout ce que l'esclave avait était la propriété de son maître. Il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait comme il voulait. La seule priorité d'un esclave, c'est de faire la volonté de son maître.
Amen. Quand tu vas comprendre ça, tu vas t'éviter, quand tu vas intégrer ça, bien aimé, tu vas t'éviter des vents et des tempêtes dans la vie inutile. Tu vas commencer à vivre une vie paisible. Je t'avais dit que tu allais rester calme après. Oh, Seigneur, rends-moi conscient de cette vérité. Rends-nous conscients de cette vérité. Si tu n'as pas compris ça, tu perds du temps. Parce que Dieu va te bloquer, il va te résister inutilement. Dieu résiste aux gens. Pasteur, priez pour moi, ma vie est bloquée. Non, ce n'est pas ta vie qui est bloquée. C'est parce que tu n'as pas compris que tu es esclave. Tu ne peux pas accomplir ton agenda personnel. Waouh! Quelqu'un me dit Amen. Au temps biblique, un esclave ne pouvait rien faire de lui-même. Même pour être en congé, il doit avoir l'autorisation pour prendre des congés. Il ne peut pas faire ce qu'il veut, comme il veut, où il veut. Quelqu'un me dit Amen. C'est ça un esclave. Quand Joseph travaillait chez Potiphar, tu penses qu'il peut arriver et dire à Potiphar, bon, je prends des congés aujourd'hui. Non. C'est Potiphar qui doit donner son autorisation. Le Saint-Esprit m'a dit des choses terribles récemment. Parce que j'étais frustré. Le Saint-Esprit m'a dit, un esclave, on attend d'un esclave qu'il serve d'abord pour la volonté de son maître. Un esclave n'a pas le droit de s'inquiéter pour lui, ni pour sa santé, ni pour sa condition. Ce qu'on attend d'un esclave, c'est satisfaire son maître. Dès que tu commences à t'inquiéter, quand tu es, oh moi, Seigneur, de quoi serais-je vêtu? Il dit, tu n'as pas compris. Quand tu as un maître, c'est au maître de s'inquiéter de son esclave. C'est le centenier romain qui s'est inquiété pour son serviteur et qui est allé plaider auprès de Jésus pour son esclave. C'est le centenier qui allait plaider pour son esclave. Ce n'est pas l'esclave qui allait voir Jésus, non. Il m'a dit, c'est le maître qui doit aller plaider auprès de Jésus. Tu as un maître, il s'appelle le Saint-Esprit, c'est lui qui doit plaider. Il m'a dit, chaque fois que tu t'inquiètes, parce que j'étais frustré. J'étais frustré, beaucoup. J'ai beaucoup dessus. Et quand je vais voir Dieu, au lieu de me consoler, il me parle. J'ai dit, Seigneur, rassure-moi au moins, dis-moi, moi je suis avec toi. Il me dit, non, un esclave ne s'inquiète pas pour sa vie. J'ai dit, Seigneur, il me dit, un esclave vit pour le plaisir. Ce qui détermine sa réussite, c'est lorsqu'il a fait la volonté de son maître. C'est ça. Il faut qu'il donne satisfaction à son maître. Maintenant, quand il donne satisfaction à son maître, maintenant l'esclave, maintenant le maître va le récompenser. Est-ce que quelqu'un me suit? Si les patrons rémunèrent les employés, sois certain que Dieu rémunère ses serviteurs. Mais ce sont les serviteurs qui lui font plaisir. Quand tu vas comprendre ça, quand ça va rentrer dans ton cœur, tu vas comprendre pourquoi tu dois passer ton temps à juste faire. On a tous des challenges. Il m'a dit, tu ne peux pas commencer à contempler et à méditer sur tes problèmes. Ça n'arrangera pas la situation. Parce que quand tu commences à méditer sur tes problèmes, tu es déloyal. J'attends de toi que tu sois à mon service. J'ai dit, mais comment puis-je être à ton service si je suis malade? Il m'a dit, ta maladie n'est pas ton problème. Ton problème, c'est serre-moi. Mais attendez, mais c'est au patron, si son serviteur lui donne satisfaction, c'est le patron qui va tout faire pour que ce serviteur-là soit guéri. Il y en a parmi nous, on veut être guéri, mais on ne donne pas satisfaction. On est centré que sur moi. Tant que je n'ai pas d'enfant, je ne te sers pas. Ah bon? Tant que je ne suis pas satisfait, je ne sers pas. Ah bon? Il m'a dit, regarde, la preuve que tu n'as pas la conscience d'être un esclave de Jésus-Christ. Il m'a dit, remonte un peu au temps de la traite des esclaves, dans les plantations où les esclaves travaillaient. Est-ce que tu as déjà vu un esclave qui travaillait dans une plantation, qui avait un maître? À l'époque, les maîtres étaient féroces, cruels, durs. Est-ce que tu as déjà vu un esclave qui va voir le maître, dit, bon maître, aujourd'hui, je ne me sens pas trop bien, mon âme, je me sens un peu offensé. Aujourd'hui, je ne travaille pas les plantations. Ah bon? Ah, donc, tu t'appartiens. Tu peux faire ce que tu veux, comme tu veux. Non, mais aujourd'hui, je ne me sens pas bien. Non, tu ne peux pas t'arrêter de travailler. C'est le maître qui décide, qui te donne l'autorisation d'arrêter de travailler. Ce n'est pas toi qui décides. Pourquoi? Un esclave ne décide pas. Il prend autorisation auprès du maître. Quand le maître dit repos, tu te reposes. Si le maître ne dit pas, même quand tu es fatigué, l'esclave n'a pas le choix. Parce que s'il désobéit, il a la correction. C'est parce qu'on n'a pas la notion d'esclave que tu as des gens dans l'église qui sont là. Ils disent, je sers à l'église, je suis un star, je suis un serviteur. C'est parce que, non, maintenant il faut dire, je suis un esclave travaillant activement pour le royaume.
Mais oui, tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que les serviteurs travaillant, ils travaillent et puis un jour il arrive. Il dit bon, je servais dans tel département et puis comme on m'a mal parlé, je n'ai pas aimé la manière dont on m'a parlé, le responsable m'a parlé, j'arrête de servir. Ah bon? Bon, toi tu as déjà vu dans les plantations un esclave, parce que l'esclave, il avait un surintendant ou un superviseur esclave lui aussi. Donc tous, c'est des esclaves dans la plantation. Il n'y a qu'un seul maître, Jésus-Christ. Il dit Amen. Bon, tu as déjà vu un esclave qui va dans la plantation et parce que le superviseur esclave lui a mal parlé, lui a dit, espèce de têtu tordu. Si c'est comme ça, j'arrête de travailler dans la plantation. Ah bon? Dis-moi, tu sers le surintendant, le superviseur ou tu sers le maître de la plantation? Réfléchis. Mais nous aujourd'hui, j'aime pas trop comment on m'a traité, j'arrête. Mon âme est affectée, donc j'arrête. Ça veut dire que toi, tu vois, toi, tu fais ta volonté. Tu crois que tu es en train de servir un frère, une sœur ou un pasteur. Non, quand on sert Jésus-Christ, on le sert en servant des hommes. Mais ce ne sont pas les hommes qu'on sert. En réalité, c'est Jésus-Christ qu'on est en train de servir. Le jour où tu auras compris ça, tu vas arrêter de dire, on m'a mal parlé, je m'en vais. Ah bon? Quoi? Le maître t'a dit de quitter la vigne, là? Et il t'a dit de quitter cette plantation? Il t'a dit de quitter la maison? Ah, monsieur Jonas, non mais comme... moi je ne supporte pas les gens qui parlent comme ça. Ils me prennent pour... Je m'en vais. Ah bon? Le maître auquel tu appartiens, là, il t'a dit de partir? Bon, vas-y. Jonas, va. Vas-y. On va voir où tu vas atterrir. Jonas a fini dans le ventre d'un poisson. Où tu es maintenant, ta vie est bloquée. Tu dis ce sont des démons. Ce ne sont pas des démons. Tu es un fugitif. C'est quoi? Tu vois, Jésus m'a dit, la preuve que vous ne vous comportez pas comme des esclaves, c'est que vous faites ce que vous voulez quand vous voulez. Tu as aidé du nombre de fois où je n'ai pas eu envie de prêcher. Tu as aidé. Oh, tu ne connais pas ma vie. Ma femme est là. Tu as aidé du nombre de fois où je n'ai pas eu envie d'aller prêcher. Je n'ai pas eu envie de parler. Je n'ai pas eu envie de prier. J'avais mes challenges, j'étais frustré, en colère. J'ai gémi, j'ai dit non, Seigneur. Je n'ai pas envie. Mais sauf que moi, j'ai un niveau d'intelligence de renouveler qui fait que je sais que je n'ai pas envie. Je connais l'histoire de Jonas. Hein. Je n'ai pas envie. C'est le jour où tu dis je n'ai pas envie, je reste à la maison, je n'y vais pas. Je reste à la maison. C'est le jour où tu restes à la maison et puis il y a une petite guêpe qui rentre par la fenêtre, qui te pique, ton corps enfle. Tu dis, hey, tu aurais dû aller. Parce que quand tu ne vas pas, tu vas être corrigé. Hey! J'ai dit, hey! Tu es un esclave. Il y a, bien aimé, je ne compte pas le nombre de fois où je n'ai pas eu envie. Mais moi, je n'ai pas le choix. Je suis un esclave. Est-ce qu'un esclave a une volonté? Je n'ai pas envie, je me sens frustré, alors je vais y aller quand même. Et puis quand j'y vais, c'est tellement fort. Les gens disent, oh, pasteur, c'était fort. Je dis, allez, oublie-moi toi aussi. Laisse-moi tranquille. C'était fort, quoi. Tu penses que j'ai fait ça parce que je voulais le faire? Tu penses que j'ai fait ça parce que j'aimais le faire? J'ai fait ça parce que je suis un esclave. C'est comme les militaires. Tu penses qu'il va à la guerre parce qu'il a envie d'aller à la guerre? Il va parce qu'il a le sens de l'abnégation. Pourquoi? Quand il a prêté allégeance à l'armée, il ne s'appartient plus. Un esclave ne s'appartient pas. Toi, je t'admire parce que toi, tu t'appartiens à toi-même. C'est-à-dire, tu as la capacité de dire, je vais à tel endroit, je voyage à tel endroit. Tu ne demandes à personne. Je fais ce que je veux, comme je veux. Je suis dans une église, je ne demande rien à mon pasteur. Je ne demande pas de permission. Je fais, je me casse, j'arrête, je sers, je reprends quand je veux. Je décide, je prends 6 mois de break. Ah bon? Parce qu'on t'a demandé, on t'a dit que le maître agrée le fait que tu approuves le fait que, non mais c'est comme ça, mon âme a besoin de ventilateur, tu sais. Je me sens tellement blessé que mon âme a besoin d'un peu de... Il faut apaiser mon âme. Il faut que je me calme d'abord. Ah bon? Mais tu penses que Joseph, tu penses que les esclaves dans les plantations étaient contents de faire ce qu'ils faisaient? Non, ils le faisaient parce que c'était des esclaves. Tu penses que Joseph était content chez Potiphar de faire ce qu'il faisait? Et quand il va à la prison, il va en prison, c'était un esclave. Et je peux t'assurer qu'il était amer, il était frustré d'avoir été faussement accusé. Mais quand il arrive à la prison, on dit, Joseph, on a besoin de toi ici. Tu penses que Joseph pouvait... Est-ce que tu crois qu'il avait le droit? Il se donnait le droit de dire, ces temps-ci là, j'ai bavé là, j'ai eu le puits, j'ai eu Potiphar. Maintenant c'est la prison. Si c'est comme ça, j'arrête, je ne peux plus. Joseph, on a besoin de toi. Non, s'il te plaît, chef de la prison, je ne peux pas. Il ne peut pas dire ça. Pourquoi? C'est un esclave. Il est là, on lui demande d'être et il fait ce qu'on lui demande de faire. Il est mort à sa volonté.
Moi, je t'admire. Je t'admire. Toi, tu fais comme tu veux, quand tu veux. Tu ne demandes pas la volonté de Dieu. Tu te soumets à personne. Parfois, il y en a, ils informent leur pasteur. Il est à l'église. Hein. Pasteur, je suis allé jouer dans tel endroit, chanter dans tel endroit, faire ça dans tel endroit. Ah bon, tu informes. Hein? Ah, parce que tu sais, pour nous, les esclaves, on n'informe pas. On demande, est-ce que je peux? Tu décides ce que tu veux quand tu veux. Je te fais une promesse. Tu ne vas pas comprendre. Je peux te garantir une chose. Quand tu as ce genre d'attitude, ta vie n'avance pas. Je n'ai même pas besoin de prier. Je n'ai pas besoin de fermer les yeux pour dire, est-ce que je sais que ta vie n'avancera pas. Jonas n'a pas avancé. Tu n'avanceras pas. Pourquoi? Parce que Dieu te résiste. Pourquoi? Ton attitude, c'est de l'orgueil. Je fais ce que je veux. Non, mon ami. You are a slave. Tu es un esclave. C'est parce que tu crois que Jésus est bon, donc il va tolérer que tu fasses tes caprices à ta manière. Non, tu n'as pas compris. Regarde ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 9 au verset 16. Si j'annonce l'évangile, il n'y a pour moi aucun sujet de fierté, car c'est une nécessité qui m'est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Je n'ai pas le choix, dit Paul. Si je le fais de gré, c'est bien, mais sinon je n'ai pas le choix. Je suis un esclave. Tu vois, quand tu as ce genre de perspective, de mentalité, alors ce que tu fais, à chaque fois, ce qui te préoccupe la première chose, c'est Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu veux? Si je dois faire telle chose, parfois je ne connais pas la volonté de Dieu, mais je suis obligé de prier. Si ce n'est pas toi, ne me laisse pas y aller. Si ce n'est pas toi, ne me laisse pas faire. Parce que je sais que quand ce n'est pas toi, il y a des tourbillons qui vont se lever inutilement. Juste parce que tu es un fugitif qui a refusé de faire la volonté de ton maître. Quand tu comprends ça, tu gagnes du temps. Ta vie devient simple. Et tu ne t'inquiètes plus. Tu ne t'inquiètes plus. Il m'a dit, un esclave n'a pas le droit de s'inquiéter. Pour lui, son inquiétude, s'il veut s'inquiéter, comment mieux faire? Comment mieux répondre? Comment être un serviteur, un esclave bon et fidèle serviteur? Ça, c'est sa préoccupation. Ta santé, il m'a dit, ce n'est pas ton problème. Il m'a dit, tu n'as pas le droit de t'inquiéter de ton mariage. Tu n'as pas le droit, ni pour tes enfants. Tu n'as pas le droit. Dès qu'un esclave commence à dire, oui, mais comment moi je vais faire? L'esclave a oublié qu'un esclave ne vit pas pour lui. Il vit pour son maître. Maintenant, quand tu vis pour ton maître, tu peux maintenant, quand tu as fait ta part, quand tu fais le travail pour lequel le maître t'a appelé, quand il fait ce qu'il attend de toi, maintenant tu peux dire au maître, maître, traite-moi maintenant selon ta parole. Peut-être que la prochaine fois je te parlerai qu'il y a beaucoup de passages bibliques que nous on cite qui ne sont pas appliqués à nous. Il y a beaucoup de passages que tu cites tu n'as pas le droit de citer. Il y a beaucoup de promesses que tu t'appropries pour lesquelles tu n'as pas le droit de t'approprier. Tu n'as pas le droit. Hein? Bon, Seigneur, tu as dit dans ta parole, aucune de mes enfants ne sera stérile. On ne trouvera personne chez toi qui, qui avorte. Hein? Et puis il dit, j'éloignerai de toi la maladie. Je bénirai ton pain et tes eaux. Seigneur, accomplis ta parole. Non. Non, non, non. Cette parole-là, je vais te prouver que c'est pour ceux qui servent. Ceux qui servent Dieu. Parce que dans Exode 23, il commence d'abord en disant, vous servirez l'Éternel. Ouais, il commence d'abord par ça. Après, il dit, je bénirai vos pains, je bénirai vos eaux. Il y a des gens qui ne servent pas Dieu. Tu sers ton ventre. Tu fais ce que tu veux, comme tu veux, où tu veux. Tu fais ce que tu as envie de faire. Mais depuis chez toi, tu dis, oh Seigneur, l'enfant, tu as dit, on ne trouvera personne de stérile. Maman, ça ne s'applique pas à toi. Ça s'applique aux gens qui servent Jésus-Christ. Qui se comportent comme des esclaves de Jésus-Christ. Tu vois, il y a des sujets, il m'a dit, quand tu fais ce qu'il te demande de faire, et que tu es un fidèle et bon serviteur, maintenant tu peux t'appuyer. Il m'a dit, c'est comme ça qu'il faut prier. Maintenant, Seigneur, traite tes serviteurs selon ta parole. Il a dit, tu seras fini par la justice. Si on forme une âme, si on monte un complot, ça ne viendra pas de moi. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera contre toi en justice, tu l'as. Tu n'as pas le droit de citer ce passage. Ça ne marche pas pour tout le monde. Parce qu'il dit, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Ce n'est pas l'héritage des enfants. Hein? Non, c'est l'héritage de ceux qui le servent. Donc, tu peux dire, parce que je suis un serviteur de Jésus-Christ, je suis à son service comme un esclave, je déclare et je décrète, toute âme forgée contre moi est brisée au nom de Jésus-Christ. Cette parole-là va s'accomplir dans ma vie. Pourquoi? Je suis un serviteur de Jésus-Christ. Mais je le sais. Parce que je l'ai prouvé en renonçant à ma propre volonté et en me mettant au service
de sa volonté. Donc j'ai du poids quand je parle. J'ai de l'autorité, j'ai de l'assurance, j'ai de l'audace. Et ce que je dis va s'accomplir. Pourquoi? Je suis un serviteur de Jésus-Christ. Mais tu n'es pas un serviteur. Tu fais ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux. Tu ne sers personne. Tu ne portes pas le joug. Tu n'es pas conduit par l'esprit. Tu n'acceptes pas le fardeau. Tu ne t'occupes que de toi. Et tu dis, à ton nom dans la gloire, il n'y aura rien. S'il y aura quelque chose, ce sont les vents et les tourbillons. Je t'avais dit que tu n'allais plus acclamer après. Je t'avais dit. J'atterris. Quel est mon point? Mon point, c'est de nous emmener. En théorie, tu sais ça. Mais ton comportement d'indépendantiste dans l'église, là, je fais ce que je veux, comme je veux. Je rentre, je sors, je change d'église, je vais à tel endroit. Et quand je vais à ICC, de toute façon, c'est comme ailleurs. Hein. Je me soumets à personne, je ne fais rien, je ne rencontre personne. Je fais ce que je veux. Je suis un chrétien pratiquant. Ma question, c'est, est-ce que tu peux me décrire tous les différents tourbillons et les vents impétueux qui s'abattent sur ta vie? Oh, pasteur, il y en a tellement. Tu dis, ça ne m'étonne pas. Ça, c'est obligé qu'il y en ait. Pasteur, si vous saviez. J'ai dit, je sais. Je suis sûr que tu en as plein. Tu vas voir que quand tu vas juste t'humilier, obéir à Dieu, tu vas voir comment beaucoup de vents vont cesser. Tu vas voir. Beaucoup de calamités vont s'arrêter. Beaucoup. Qu'est-ce que j'essaie de te dire? J'essaie de te dire, la notion d'esclave n'a pas changé dans le monde spirituel. C'est le maître qui a changé. Le tyran, l'emprise du tyran sur ta vie a été brisée. Le bon berger a repris la place. Mais l'homme n'a pas été créé pour être indépendant. Non. L'homme a été créé pour être assisté en permanence, au commencement, par le Saint-Esprit. C'est pour ça que Jésus dit dans Jean 4, verset 16, « Et moi je prierai le Père, et vous donnerez un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Au commencement, il était là pour assister l'homme, pour fortifier l'homme, pour montrer le chemin, pour te protéger, pour te vivifier de l'intérieur, pour te perfectionner. Tu as besoin de lui. Quelqu'un dit Amen. Et le Saint-Esprit me disait, tu vois, en vérité, en te poussant à faire ta propre volonté, le monde, la chair et le diable sont en train de te pousser à réclamer auprès de Dieu ton indépendance. Parce que la première expression de déclaration d'indépendance, c'est à partir de maintenant, je fais comme je veux. Je fais ce que je veux, où je veux, quand je veux. C'est ça. C'est une affirmation de déclaration d'indépendance. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Le Saint-Esprit m'a dit, quand le monde, c'est un système de pensée, ta chair et le diable se mettent ensemble et te donnent la conviction. Ils te disent, réclame ton indépendance, fais ta volonté. En fait, comme toi tu dis, je fais ma volonté, ce que tu ne comprends pas, c'est que tu es en train de dire, je réclame mon indépendance. Mais le diable sait très bien que l'indépendance n'existe pas. En fait, il fait ça pour que le Saint-Esprit, qui était censé t'assister, décide de s'en aller. Parce que si tu dis, je fais ma volonté, et ça dure longtemps, à un moment donné, l'Esprit de Dieu va se retirer. Il va dire, bon, tu veux faire ta volonté, vas-y. Sauf que tu penses, il va te dire, maintenant tu es libre. Non, Satan sait que tu ne seras jamais libre. Il fait ça pour remplacer le Saint-Esprit, prendre sa place quand il s'en va. Maintenant, quand lui il vient, là où le Saint-Esprit avait mis un joug doux et puis un fardeau léger, il va maintenant mettre des jougs cruels et des fardeaux pesants. Et tu te retrouves esclave et prisonnier de vices que tu ne désires pas. J'ai découvert avec les entretiens que la plupart des gens qui fument, qui se droguent, qui se masturbent, qui font toutes sortes de choses, qui font du mal à eux-mêmes, qui se mettent en colère, qui sont dans leur rejet, la plupart de ces gens-là, ils subissent des pressions, une affliction, un tourment. La plupart ne sont pas consentants, mais ils sont forcés. Ce qu'on appelle un joug dur
un fardeau pesant. C'est le piège dans lequel Adam est tombé. C'est le piège dans lequel Adam est tombé. Adam, fais ce que tu veux. Fais ta volonté. Tu seras libre. Tu auras ton indépendance. Mais Satan savait que l'indépendance de l'esprit n'existe pas. Le jour où tu cesses d'obéir à Dieu et de faire sa volonté, si tu continues dans la durée, Dieu se retire. Satan dit merci. C'est tout ce que j'attendais. Et t'aura piégé. Et c'est de ce piège que le Seigneur veut nous préserver. Ouais. Tu as besoin de lui. Tu as besoin d'être sous sa main. Si tu n'es pas sous la houlette du bon berger, tu es sous la houlette du diable. Il n'y a pas d'autre alternative. Tu vois, moi, comprendre ça, je ne peux plus repartir esclave de Satan. Je n'ai pas le choix. C'est pour ça que Paul dit c'est une nécessité. Je n'ai pas le choix. Je suis un prisonnier de Jésus-Christ. Seigneur, fais ta volonté. Et quand il m'a parlé, j'ai dit, Seigneur, je pensais que tu allais me consoler par rapport aux frustrations nombreuses parce que j'ai tellement de choses que je transporte à l'intérieur de moi. Il dit, Seigneur, demandez à ma femme, hein, c'est pas facile du tout parfois. Hein. Parfois, je te dis, tu n'as pas envie. Des fois, j'ai envie de pleurer. Je dis, Seigneur, si tu te révèles à moi, dis-moi au moins, mon serviteur fidèle, j'ai entendu tes cris. Je suis descendu pour te consoler. Je suis avec toi. Dis-moi au moins quelque chose pour me consoler, Saint-Esprit. Il ne me dit rien de tout ça. Moi, je suis en train de m'apitoyer sur mon sort. Et il me dit, un esclave ne s'apitoie pas sur son sort. Sa priorité, c'est son maître. Seigneur. Il me dit, sinon tu es déloyal. Il dit, ok. Bon. Je dis, ok, Seigneur. Ça veut dire que je continuerai le travail. Je me fortifierai. Je continuerai ce que tu me demandes de faire. Et tu feras ta part. Je ferai la mienne. Tu feras ta part. Dis-moi. Où tu as vu un travailleur qui demande la rémunération alors qu'il n'a pas travaillé? Comment? En fait, avant de demander la rémunération, assure-toi d'avoir fait un travail qui correspond à la volonté du maître. Nous, on ne fait pas ce que le maître veut. On fait ce qu'on veut. Et on dit rémunère. Dieu dit tu es un comédien. Va dire ça à ton patron. Assure-toi d'être un bon et fidèle serviteur. Et là, quand tu diras au Seigneur, Seigneur, j'ai fait ma part. Maintenant, traite-moi selon ta parole. Dieu dira, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Mais en attendant, tu n'as plus, il m'a dit, tu n'as pas le droit de t'inquiéter. L'inquiétude met le zoom et l'attention sur toi, alors que tu es un esclave et que ton zoom et ton attention sont censés être sur ton maître. L'inquiétude fait de toi quelqu'un d'infidèle. Et quand tu es un infidèle, tu n'es pas qualifié pour être récompensé. Alors laisse tomber les passages bibliques là. Tu as dit dans ta parole, tu as dit dans ta parole. Ça c'est après. Pour l'instant, sois d'abord trouvé fidèle, serviteur, esclave de Jésus-Christ. Waouh! De toutes les manières, bien-aimés, dans l'éternité, au jour du tribunal de Christ, je te garantis une chose. Ce qui parlera, la vraie question, ça ne sera pas « Est-ce que sur la terre, tu t'es marié? Est-ce que tu as eu des maisons et des voitures? Est-ce que tu as pu faire des enfants au jour du tribunal de Christ ?» Ce ne sont pas ces questions qui seront posées. La question ce jour-là, et c'est ça qui va déterminer ta position et tes récompenses dans l'éternité. La question, ça sera, est-ce que tu as été trouvé bon et fidèle, doulos, esclave? Est-ce que tu as fait ma volonté? Est-ce que tu as accepté de porter mon joug? Tu as accepté mon joug? Est-ce que tu as accepté de porter dans ton cœur mes fardeaux? Est-ce que tu as fait ma volonté? Tu sais, il y a beaucoup de choses qu'on fait sur la terre, pour lesquelles on court sur la terre, très franchement, qui ne sont que vanité. Qui ne sont que vanité. Vanité. Quand tu réfléchis, ça passera. Alors moi, j'ai compris, j'ai résolu. Qu'importe la condition que je traverserai, le focus de ma vie,
ça sera d'être trouvé fidèle et bon serviteur. Ah oui, ah oui, ah oui. Je ferai l'allégresse et la joie de mon Père. Et quand j'irai là-haut, me reposer de mes œuvres, je l'entendrai me dire, Ivan, bien joué, bon et fidèle serviteur. Tu as fait preuve d'abnégation. Des fois, ce n'était pas facile, mais tu as obéi. Tu n'as pas dit, je me mets en pause, je me mets en retraite, je me retire, je prends. Non! Il y a des âmes à gagner, il y a un fardeau, il y a un joug à porter par l'esprit, il y a des fardeaux de Dieu à transporter. Eh bien, Seigneur, je le ferai. Le reste, c'est toi qui feras. Tu me traiteras selon ta parole. Bien-aimé, cette parole n'est pas facile à accepter. Cette parole n'est pas facile à accepter, je te garantis. Si tu ne l'acceptes pas aujourd'hui, après avoir tourné pas mal de temps dans le ventre du poisson, un jour tu auras besoin de cette parole, elle viendra te parler et la voix te demandera, est-ce que tu veux sortir de ce cycle de tourner en rang, de tu tournes. Un jour ou l'autre, on aura marre. Tu vas dire, oui, prends tout, Seigneur. Ce jour-là, tu te diras maintenant, viens. Mais tu auras perdu du temps. Tu auras perdu du temps. Tu es un esclave. La question est, de qui? Esclave de Jésus-Christ. Mais quand tu es un esclave de Jésus-Christ, attention, quand tu sers Jésus-Christ, tu vas servir les hommes que Jésus-Christ a établis. Ouais. On ne fait pas les choses comme ça. Non. Tu es un esclave. On rend compte aux gens. On n'est pas un électron libre. Ça, ce sont les indépendantistes. Non. Tu dois rendre compte. Moi, j'ai des gens à qui je rencontre. Je rencontre à mon conseil pastoral. Je ne suis pas un électron libre. Mais je rencontre aussi à des pères, comme le pasteur Mathieu. Des fois, je parle avec le pasteur Carmé. Je voulais créer une église en Angleterre. À l'époque, pasteur Mathieu m'a dit non. Je ne suis pas là en Angleterre comme ça, je vais créer une église à ICC. Non. Il m'a dit non, oublie ça. J'ai dit à vos ordres, chef, pourquoi? Je suis soumis à un serviteur de Dieu. Je ne peux pas faire ce que je veux. Non, c'est ma protection, je suis un esclave. Toi, cette génération n'aime pas cette parole. Mais cette parole, si tu l'acceptes, va faire taire tous les tourbillons, les tempêtes qui se déchaînent sur ta vie. Il y a la provision aujourd'hui. Tu décides d'obéir aujourd'hui. Je vais prier. Il y a beaucoup de tempêtes qui vont s'arrêter. Beaucoup de tempêtes vont s'arrêter. La miséricorde de Dieu va venir sur ta vie. Nous sommes des esclaves. Je suis fier d'être un esclave, un prisonnier de Jésus. Je travaillerai pour faire sa volonté. Je refuse de m'inquiéter. Je refuse de m'inquiéter. I refuse to fear. Je refuse d'avoir peur. Tu ne dois pas avoir peur de la maladie. Pourquoi? La maladie ne doit pas être ton fardeau. Ton fardeau, c'est le fardeau que Dieu t'a donné. Dieu ne t'a pas donné la maladie comme fardeau. Laisse-lui ce fardeau. Fais ce que tu as à faire. Et quand il verra que tu n'arrives plus à évangéliser, tu n'arrives plus à faire ce que tu dois faire, tu n'arrives plus parce que tu es malade, c'est lui qui va s'engraisser de dire, je vois son zèle, je vois son désir de me servir avec fidélité. Ange, Saint-Esprit, étends ta main. Guéris-le. Guéris-le. Manifeste ta fidélité. Tu n'auras même pas besoin de beaucoup prier. Il va voir ton cœur. C'est son intérêt de te visiter. C'est son intérêt. Sois d'abord trouvé fidèle et bon. Tu vas avoir la récompense. Tu n'auras pas besoin de prier pour la récompense. Il récompensera selon sa promesse. Incline la tête avec moi. Je veux faire travaux. Shakaramate librosa. Liere mara sere mara. Grosso de mara. Prends quelques instants dans sa présence. Veux-tu prendre quelques instants de méditation? Bien-aimé, je suis convaincu que plus d'une personne ici t'a demandé pardon à Dieu. Ah, je te demande pardon. Je n'ai pas de problème pour prier. Je n'ai pas de problème pour jeûner. Mais je reconnais que dans ce domaine-là, faire ce que je veux, je ne comprenais pas. Maintenant, tu as compris que la déclaration d'indépendance de 1848 concernait ton corps. Mais en ce qui concerne ton esprit, il n'y a jamais eu et il n'y en aura jamais parce que tu as besoin de Dieu. Tu as le choix. Veux-tu être esclave de Dieu ou esclave du diable? Esclave du péché ou esclave de la justice? Esclave de la débauche ou esclave de la sainteté? Esclave de l'amour ou esclave de l'amertume? La réponse dépend de toi. Mais, bien aimé, tu es un esclave. Père, pourquoi serais-je esclave de Satan? Qu'a-t-il fait
toi? A-t-il versé son sang pour toi? A-t-il payé le prix pour toi? A-t-il montré son amour pour toi? A-t-il quitté la gloire? A-t-il accepté de souffrir? Lui qui était sans péché, sans défaut, sans tache, il était innocent. Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Qu'est-ce que Satan a fait pour toi pour que tu le serves? Ah, nous te demandons pardon. Pardon pour toutes les fois où je me suis comporté. Je pensais connaître, mais mes comportements ont prouvé que je me considérais comme un indépendant. Un esclave ne peut pas faire ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, où il veut. Non, un esclave demande l'autorisation. Un esclave demande la permission. Un esclave attend. Un esclave cherche la volonté de son maître. Un esclave n'a pas d'agenda. Un esclave ne peut pas s'inquiéter de lui. C'est son maître qui doit s'inquiéter de lui. Tout ce qu'on demande à un esclave, c'est fais le travail, sois fidèle, sois bon serviteur. Alors Père, accorde-nous la grâce d'être trouvé bon et fidèle serviteur. Ainsi nos prières auront du poids lorsqu'on nous dirons, Père, tu as dit dans ta parole, vous servirez l'Éternel, je bénirai votre pain et vos eaux, j'éloignerai de vous la maladie. Alors ces paroles pourront s'accomplir, mais elles ne s'accomplissent pas dans la vie de tout le monde. Elles s'accomplissent dans la vie de ceux qui se comportent comme des esclaves, qui font la volonté de leur maître. Mais nous avons sorti ces versets de leur contexte. Nous sommes mis à les réclamer, à les proclamer, et ça ne marche toujours pas. On regarde, ça n'a toujours pas marché. Au contraire, il n'y a que des tourbillons et des vents autour de toi. Pourquoi? Tu es un fugitif esclave. Tu refuses comme Jonas d'aller là où Dieu te dit d'aller. Voilà pourquoi ta vie est bloquée. Et si tu t'humilies ce matin, si tu t'humilies, je vais prier dans le nom de Jésus-Christ. Marekata Rabako Soto, Yerekata, Marekosi, prends le temps de t'humilier, prends le temps de te repentir, prends le temps de demander pardon. Tu as trop perdu du temps, j'ai trop perdu du temps, ne me laisse pas me dire. Il n'y a pas d'indépendance, il n'y a que l'esclavage à 2 mètres, c'est ça la vérité. Alors je te prie, accorde-moi la grâce d'accepter la parole, d'aimer la vérité, de ne pas combattre la vérité. Il n'y a pas d'âme contre la vérité. Accorde-moi la grâce d'obéir à la vérité et de racheter le temps, car les jours sont mauvais. Voyez le temps, l'énergie qui me reste à faire ta volonté, à chercher ta volonté, à réjouir ton cœur, à me soumettre aux autorités que tu as établies sur ma vie, parce que je ne suis pas un indépendantiste. Non, Seigneur, tu es un Dieu d'autorité, tu es un Dieu qui établit des hiérarchies. Ne me laisse pas me séduire moi-même, bloquer ma vie, parce que tu as dit mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. Et plusieurs d'entre nous, nous sommes détruits, nous sommes immobilisés, nous sommes bloqués à cause de notre manque de connaissance et de notre désobéissance involontaire, parce que nous n'avons pas compris qu'un esclave n'a pas été racheté par le sang de Jésus pour faire ce qu'il a envie de faire, voyager quand il a envie de voyager, aller où il a envie d'aller. Non, ça c'est la mentalité des électrons libres, des indépendantistes. Je peux te garantir, sans avoir prié pour toi, sans être prophète, que tu n'iras nulle part, et que tu n'y allé nulle part, et que ta vie n'a pas d'éclat. Mais si tu te lis, si tu t'humilies, tu vas répéter cette prière. Si tu as décidé de t'humilier, si tu as décidé de faire profil bas, si tu as décidé de t'humilier, parce que Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Si tu as décidé de t'humilier, alors tu vas répéter cette prière avec moi. Père, je n'ai pas entendu Père. Oh, ce n'est pas pour tout le monde, mon bien-aimé. C'est pour ceux qui ont décidé de s'humilier. Ceux qui ont décidé qu'à partir d'aujourd'hui, la folie les quitte. L'indépendantisme les quitte. Ils deviennent comme des agneaux qui se mettent sous la houlette du bon berger et qui décident, avant toute chose, de privilégier la volonté. Est-ce que je peux? Est-ce que c'est ta volonté? Est-ce que c'est comme ça? Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu es d'accord? Si tu n'es pas d'accord, ne me laisse pas, je te prie. Et ce n'est pas tout, tu parleras à Dieu et après tu parleras aux autorités que Dieu a établies au travail. Tu iras voir ton patron. Monsieur le patron, est-ce que je peux? Est-ce que vous m'autorisez? C'est comme ça, c'est l'attitude d'un esclave. Mais en faisant ça, tu n'es pas en train de servir un homme, tu es en train de servir un homme. Mais en vérité, tu n'es pas en train de servir un homme, tu es en train de servir Jésus le Christ. Alors, tiens-toi debout si tu le peux. Tiens-toi debout, tu vas faire cette prière avec moi. Au nom de Jésus, tu vas lever les mains et répéter avec moi, Père, dans le nom de Jésus. Non, plus fort, Père, dans le nom de Jésus.
Je te demande pardon pour ma folie, ma désobéissance, ma mentalité d'indépendance, d'insoumission. Toutes les fois où j'ai voulu faire ma volonté, je ne savais pas. Pardonne ma folie. Père, au nom de Jésus, aujourd'hui, je m'humilie, je reviens à toi et je te prie, rends-moi fidèle et bon serviteur, esclave de Jésus-Christ. Accorde-moi la grâce de racheter le temps, de me relever et de courir sur le chemin de ta seule volonté. Délivre-moi de tout programme, toute idée, toute attitude, toute décision qui n'est pas ta volonté. Et accorde-moi la grâce désormais de poursuivre ta volonté, de chercher ta volonté, de trouver ta volonté. Dans le nom de Jésus. Merci Père. J'implore ta miséricorde, tes compassions ce matin dans le nom de Jésus. Merci de ce que ta miséricorde triomphe du jugement, elle triomphe des châtiments, elle triomphe des blocages, elle triomphe des tourbillons, elle triomphe des tempêtes qui s'étaient abattues sur ma vie, parce que je décide de m'humilier et de t'obéir. Maintenant que ta main se pose sur ma vie, sur ma santé, sur ma condition, et que ta miséricorde prévale, triomphe, domine au nom de Jésus. Merci de restaurer ma vie, de guérir ma vie, de guérir ma santé, de guérir ma destinée, de guérir mon foyer, de guérir mes entreprises, de guérir tout ce qui me concerne dans le nom de Jésus, le Christ. Père, j'ai ainsi prié avec action de grâce. Amen, 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 amen. Est-ce qu'il y a une personne qui a reçu la